C'est Christophe. Une vidéo où je vais te parler, je vais sûrement te faire une petite série de plusieurs vidéos qui vont être ponctuelles et puis qui viendront quand j'aurai le temps de le faire et ça sera une bonne chose pour moi de le faire. Je pense qu'il y a un élément qui sera bon à apporter à cette série. C'est la série de qu'est-ce que tu mets dans ton corps. Parce que les différentes substances qu'on met à l'intérieur du corps, elles ont une action hallucinante et ça serait bien peut-être de ne pas mettre n'importe quoi. Donc là, je vais commencer cette vidéo-là, je vais plutôt m'arrêter sur les traitements que tu prends, notamment quand tu as une pathologie, que le neurologue, ton spécialiste, ton généraliste te donne, les traitements que tu mets dans ton corps. Ça serait peut-être bien de savoir ce qu'on met pour savoir si c'est plus nocif que bénéfique, tu vois. On rappelle le premier principe fondamental d'Hippocrate, qui est primum non nocere, je te le mets là. Premièrement, ne pas nuire. Donc que ce soit par le biais d'un traitement, d'une alimentation, de ce que tu respires, de ce que tu bois, déjà, faut pas nuire. D'accord? Donc en s'arrêtant sur le traitement, je vais te rappeler un tout petit peu les principes de chimie. Non mais t'inquiète pas, je te fais pas chimie 5 ans après le bac. C'est juste la chimie du collège. La matière, ce qu'on mange, tout ce qui est matière. La matière, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est tangible. Tangible, c'est ce qui est sensible au toucher en fait. C'est par exemple des preuves tangibles, c'est des preuves irréfutables, tu vois. Donc la matière, ça c'est tout ce qu'on touche. La matière, elle est constituée de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. Je sais pas si tu es au courant, mais les molécules, en fait, c'est un amas de plusieurs atomes, un ensemble de plusieurs atomes qui vont former différents types de matières. Par exemple, je sais pas moi, si tu prends l'eau, tu vois, j'ai de l'eau à côté de moi, si tu prends l'eau, ces molécules, c'est H2O, c'est deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Yes, je m'en rappelle. Tu as plein de trucs comme ça, tu as des molécules différentes, ok? Excuse-moi. Et là, il y a trois trucs qu'il faut se rendre compte parce que souvent, des fois, on s'en mêle un peu les crayons dans les termes, tu vois, on va parler d'éléments chimiques, d'éléments naturels, artificiels, de synthèse, etc. Et on a tendance un petit peu à se mélanger. Donc en fait, qu'une molécule, c'est une molécule chimique. On appelle ça la chimie, le fait de pouvoir, d'être capable de voir, d'analyser les molécules et puis ensuite même de travailler dessus, de pouvoir en fabriquer même. Donc c'est la chimie. C'est-à-dire que la chimie, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, tu vois. C'est genre, on va dire, oh là, mais les traitements chimiques, ben non, c'est de la chimie, c'est juste qu'il y a des molécules. On est en train de parler des molécules, donc de la matière. C'est juste ça, tu vois. Ça enlève un petit peu le côté chimique ou naturel. Comment dire? Par exemple, si tu prends un fruit, t'imagines un kiwi, il a de la vitamine C dedans, bah, la vitamine C, elle a un type de molécule chimique bien spécifique, que je me rappelle plus, je crois qu'il y a du carbone, de l'hydrogène, mais je me rappelle plus, peu importe. Bah, la molécule chimique de la vitamine C, elle est à l'état naturel dans ton kiwi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien différencier le côté chimique et naturel. En fait, quand on parle de chimie, on parle des molécules, tout simplement. Quand on dit la biochimie qui se passe à l'intérieur de ton corps, c'est toutes les molécules qui interagissent, que ce soit les hormones, les neurotransmetteurs, etc. Bref, dans ce qui est chimique, des fois, on va entendre parler de naturel, un élément naturel. Un élément naturel, c'est simple, c'est de la chimie qu'on trouve à l'état naturel. En gros, c'est ce que l'homme a observé. C'est ce que, enfin peut-être pas toi et moi, mais quand tu regardes un microscope, dans un microscope, c'est ce qu'on observe qui est à l'état déjà créé dans la vie. D'accord? Donc quand on parle de naturel, on parle d'une molécule chimique qui compose une matière qui existe à l'état naturel et que l'homme n'a pas créé, qui a été créé par la vie, par je sais pas quoi, mais par la vie en tout cas. D'accord? Quand on parle notamment tu vas entendre parler des fois de molécules de synthèse. Alors une molécule de synthèse, pour faire la différence avec le naturel, c'est une molécule qui existe à l'état naturel, mais que l'homme a synthétisé. C'est-à-dire que l'homme, par des procédés chimiques, a réussi à partir de molécules différentes, déjà existantes à l'état naturel, a réussi à recréer une molécule de synthèse d'un composé qui existe à l'état naturel. D'accord? Donc là, on est sur une molécule que la vie a créée et que l'homme a réussi à dupliquer, à copier. D'accord? Mais la molécule,
elle existait à la base dans la vie. Tu vois, c'est très important de le noter. Par exemple, quand tu prends de la vitamine C de synthèse, de l'acide ascorbique, ta vitamine C, elle n'a pas été extraite du kiwi ou des oranges ou je sais pas quoi, mais elle a été synthétisée, c'est-à-dire copiée par l'homme, fabriquée par l'homme. D'accord? C'est une molécule qui existe à l'état naturel, le vivant l'a faite, et l'homme l'a copiée. D'accord? Naturel, synthèse. Et après, tu as les molécules artificielles. Alors là, les molécules artificielles, c'est une molécule qui n'existe pas dans la vie, mais que l'homme a créée. D'accord? Pour essayer d'avoir une action bien spécifique, bien visée par rapport à ce qu'il recherche. D'accord? Donc je répète, une molécule naturelle, c'est une molécule qui existe, qui a été créée par le vivant. Une molécule de synthèse, c'est une molécule qui a été créée par le vivant, mais c'est une molécule que l'homme a dupliquée. C'est lui qui l'a créée, mais elle existe déjà à l'état naturel. Et une molécule artificielle, c'est une molécule totalement créée par l'homme, issue de l'intelligence de l'homme. C'est lui qui a créé une nouvelle molécule qui n'existe pas à l'état naturel. Et ce point-là est très très important. Je vais te donner quelques exemples. En fait, par exemple, à l'état naturel, je sais pas, imagine la laine, le coton, le saccharose, par exemple, le sucre. C'est des molécules qui existent à l'état naturel, qui font de la matière, c'est pour ça qu'on parle de laine, de coton et de saccharose. C'est une matière bien précise. Et la molécule, elle existe à l'état naturel, d'accord? Par exemple, le saccharose, le sucre, quand tu prends, imagine de la betterave ou du sucre de canne, que l'homme extrait le sucre, il n'a rien créé, il n'a rien copié. Il a pris la molécule du vivant dans un légume ou un fruit ou je sais pas quoi, et il l'a ressorti, il l'utilise pour autre chose. Point barre, d'accord? Par exemple, une molécule de synthèse, je te parlais tout à l'heure de la vitamine C, tu as la vitamine D, tu as la vitamine, la B8, la biotine, il y a plein d'éléments comme ça, c'est des vitamines de synthèse. Donc du coup, ça veut dire que la molécule, elle existe à l'état naturel, comme je l'ai dit au début, mais par contre, elle a été recopiée par l'homme pour des soucis divers. Par exemple, la vitamine C, pour pouvoir l'utiliser à haute dose, si tu utilisais que de la vitamine C issue de fruits, par exemple, crois-moi bien qu'il va falloir manger un paquet de kiwis si tu veux arriver à 1 gramme de vitamine C par jour. Tu vois? Ou même de l'acérola. Tu n'arriveras jamais à des hautes doses de vitamine C si tu en as besoin. Donc du coup, l'homme la synthétise et réussit à créer une belle quantité de vitamine C de synthèse, une molécule qui existe quand même à l'état naturel, et tu peux l'utiliser pour divers moyens, d'accord? Et après, les molécules artificielles, l'exemple, c'est facile. Tu as, par exemple, pour les matières, le nylon, par exemple, cette molécule n'existe pas à l'état naturel. Elle a été entièrement créée par l'homme. Et tu es bien content de trouver des éléments en nylon. Tu vois ce que je veux dire? Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est les banyons. Ça fait classe. Mais par exemple, tu as le Gore-Tex aussi. Le Gore-Tex. Moi, je sais que j'ai des chaussures de rando. Bon, je les use pas beaucoup en ce moment, d'accord? Mais le Gore-Tex, par exemple, qui est imperméable et tout, c'est une molécule entièrement créée par l'homme. Il a utilisé différentes molécules chimiques et il a réussi à créer cette matière-là, cette molécule qui a donné la matière Gore-Tex, qui permet de l'utiliser pour différents usages. Alors, quand c'est pour des matières, moi je trouve ça cool. Par contre, après, le souci, c'est quand c'est utilisé, parce que la plupart des médicaments que ton généraliste donne, qui sont utilisés par la médecine allopathique, je dis bien la plupart, je ferai une parenthèse à la fin, la plupart des médicaments, quand je te dis ça, la plupart c'est 90-95%. La plupart des médicaments, c'est des molécules artificielles totalement créées par l'homme. Et c'est ce point-là sur lequel je veux appuyer par rapport à la vidéo, dans le sens d'avoir conscience de ce que tu mets dans ton corps pour savoir comment ça réagit. C'est hyper important, d'accord? Le truc, c'est que la médecine allopathique, elle utilise ces médicaments-là vraiment dans une très grande majorité, comme je disais, plus de 90%. Le souci par rapport aux molécules que tu ingères dans ton corps, je vais te dire la différence entre une molécule artificielle et une molécule naturelle ou de synthèse. La grosse différence qui est très notable, c'est qu'il y en a une, c'est la vie qui l'a créée. Elle existe depuis, je ne sais pas depuis combien de temps elle est là, la gamine, mais ça fait des milliers d'années, voire des millions d'années en fonction de tes croyances, mais c'est c'est vachement vieux, quoi. Par contre, la molécule artificielle,
ça fait une poignée d'années qu'elle existe sur Terre. Du coup, ce qu'il se passe quand tu as une molécule dans ton corps, c'est que elle la considère comme un élément du soi ou un élément du non-soi. Ou plutôt, elle la reconnaît ou elle la reconnaît pas. Elle fait partie des molécules connues ou des molécules non reconnues. D'accord? Le truc qui se passe avec les molécules qui sont connues, c'est que le corps, tous les corps d'ailleurs, ça fait des milliers d'années qu'ils savent gérer les molécules connues. Ils les connaissent depuis longtemps, si tu veux. Tu vois? Donc du coup, ils savent quoi en faire. Ils savent exactement ce qu'on appelle les métabolismes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ils prennent la molécule, imagine une molécule de vitamine C, ils la prennent, pour faire simple, hein, ils l'éclatent, ils éclatent, ils coupent tous les atomes, d'accord? Et après, ils réunissent différents atomes, ça fera une molécule de machin, une molécule de truc, une molécule de bidule, etc. Et il fait tout son business comme ça, parce qu'il la connaît, d'accord? Une molécule naturelle, issue de la vie, des fruits, des légumes, des arbres, de tout ce que tu veux, elle est connue. Le corps, il la connaît, il la reconnaît, et du coup, il sait la traiter. Par contre, une molécule artificielle, c'est nettement différent. Il l'a jamais vue. Ça fait des milliers d'années que l'homme, le corps humain, il n'a jamais géré une molécule comme ça. Du coup, elle fait partie des éléments non connus, ce qu'elle ne reconnaît pas, et elle ne sait pas comment faire. Donc le métabolisme, elle va essayer de faire au mieux. Elle va éclater, elle va découper tous les atomes de la molécule, et elle va essayer de faire au mieux. Alors j'imagine que le type qui a créé le médicament, il a mis des atomes bien spécifiques dans sa molécule pour que ça ait une action spécifique. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce que ça va engendrer derrière. Et on le voit notamment dans la médecine. C'est pour ça, ce que je veux dire, c'est que le corps, quand il métabolise, c'est-à-dire qu'il défait tous les atomes, il a des atomes, il ne va pas savoir quoi en faire. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il va y avoir des réactions en chaîne dans ton corps qui vont créer un dysfonctionnement potentiel qui font que tu as des effets secondaires. Les effets secondaires des médicaments. Enfin, on devrait dire les effets délétères. Parce que les effets secondaires, tu sais, ça fait genre, bon, c'est pas important, quoi. Ouais, mais non. Non, tes effets, ils sont hyper importants. Ils sont délétères. Et ils entravent directement le premier principe fondamental d'Hippocrate. Le premièrement, ne pas nuire. Parce que là, tu es nuisible direct. À chaque fois que tu regardes un médicament qui est issu d'une molécule artificielle, tu as ce qu'ils appellent des effets secondaires, mais c'est des effets délétères. C'est néfaste direct. Je regardais par exemple la notice du Fampria, celui qui est donné pour améliorer la marche, je crois, dans les cas de sclérose en plaques. Là, mais le Fampria, directement, il faut surtout pas le donner à quelqu'un qui a les reins qui sont déjà en vrac. Ce qui veut dire que le Fampria, il détruit les reins, tu vois. Donc même si tu n'as pas les reins en vrac, bah, il détruit les reins, tu vois. Et après, derrière, c'est le foie, la digestion, enfin, il y a plein de trucs qui partent en sucette. C'est le gros problème des molécules artificielles, tu vois. Et la médecine allopathique utilise énormément ces molécules-là, tu vois. Alors, à la différence, une médecine que je préfère, qu'on appelle la médecine orthomoléculaire. Alors, détends-toi, orthomoléculaire. Ortho, ça veut dire justesse, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est la juste molécule. En fait, la juste molécule, pourquoi ? Parce que la médecine orthomoléculaire ne travaille qu'avec des molécules qui existent à l'état naturel. Les molécules artificielles, ils les utilisent jamais. Ils utilisent soit des molécules naturelles, c'est-à-dire qu'on a isolé par rapport à un aliment, un élément du vivant, ou alors des molécules de synthèse qui sont la réplique exacte d'une molécule déjà existante. D'accord ? Mais jamais de molécules artificielles. C'est ça la médecine orthomoléculaire. Ça a été inventé en fait par Linus Pauling. Linus Pauling, vite fait pour te la faire courte. Déjà le mec, il est né en 1901, il est mort en 1994. 93 ans le type. J'aurais une petite tendance à lui faire confiance parce que visiblement il était droit sur ses jambes jusqu'à 93 ans, quoi, tu vois. J'aurais une petite tendance à lui faire confiance. Après le mec, il a eu quand même un prix Nobel de chimie et un prix Nobel de la paix aussi. Ouais, parce qu'il, je sais pas, il est collectionné, il voulait faire une collection de prix Nobel, je sais pas quoi. En 1954, le prix Nobel de chimie, et 62, prix Nobel de la paix.
On s'en fout, mais c'est juste pour te dire. Donc du coup, le type, il était quand même assez calé. C'est lui qui a inventé le terme de orthomoléculaire, la juste molécule, si tu veux. Donc du coup, c'est l'utilisation de molécules, comme je te disais, que ce soit naturel ou de synthèse, mais des molécules qui existent, que c'est le vivant qui a décidé de créer ces molécules-là. C'est pas toi, genre, je dis, ah ouais, tiens, je vais prendre 2 atomes de carbone, 3 d'hydrogène, 4 d'oxygène, mais tu sais pas ce que ça va engendrer derrière. Enfin, si, tu le sais une fois que tu vois les effets secondaires sur tes patients, quoi. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, du coup, c'est vachement important cette médecine orthomoléculaire. Et notamment, tu vois, quand tu regardes la médecine orthomoléculaire, par exemple, on découvre des trucs vachement sympas. J'en prends, je prends pas mal dans mes traitements que je me suis fait, en fait. J'ai par exemple de la vitamine C, de la carnosine. C'est des molécules qui existent à l'état naturel que je prends en ce moment parce que j'ai des difficultés, le temps de trouver les causes. D'accord? Tu vois le truc? Le temps que ça se rééquilibre tout seul. Si tu veux, c'est comme si je rééquilibrais moi-même en attendant que le rééquilibrage revienne en ayant joué sur les causes, que ça se fasse tout seul, quoi. Je disais, la médecine orthomoléculaire, par exemple, quand elle prend des molécules, c'est la niacine. Ouais, si c'est la niacine. La vitamine PP. Elle me fait marrer, la vitamine PP. La vitamine mémé aussi, tant qu'il y est. La vitamine PP ou B3 aussi, qu'on appelle. Bah, celle-là, elle est utilisée dans le traitement du cholestérol, pour faire baisser le taux de cholestérol. Ouais, bah, il n'y a pas d'effet délétère avec ça. Par contre, quand tu prends des statines, crois-moi bien qu'il y a des effets délétères, quoi. Tu vois le truc? Il y a une autre pas une autre vitamine, mais elle a un autre nom aussi. C'est la nicotamine, je crois. Ouais, enfin, on s'en fout du nom. Bref, il y a une autre vitamine qui est utilisée en fin de compte pour tous les cas de dépression. De dépression. Ouais, dépression et cas de schizophrénie quand même. Ça commence à être assez balèze. Bah, ils les utilisent, ils prennent ces molécules-là pour traiter ces cas-là. Ça empêche peut-être de prendre des antidépresseurs qui sont des molécules artificielles et qui du coup engendrent des dégâts, des effets délétères. J'arrête de les appeler des effets secondaires parce qu'ils sont délétères, les mecs. Donc du coup, on va les appeler par rapport à ce qu'ils font, quoi. Donc tu vois, on soupçonne pas la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire utiliser les molécules que le vivant a créées pour pouvoir te rééquilibrer dans un premier temps, et puis toujours chercher les causes, hyper important ça, parce que là au moins, tu sais que tu mets des molécules que le vivant a créé. Ce que tu crées, c'est moins puissant que ce que le vivant a créé. Même si des fois tu es content de faire de la chimie et tu dis ouais, j'ai trouvé une nouvelle molécule, ah mais on s'en fout, le vivant il est plus fort que toi largement. Donc les molécules que le vivant il a mis à disposition pour nous, elles n'ont pas d'effet secondaire. C'est con ça. Ben non, c'est vachement bien. Donc du coup, pense à te dire, mais qu'est-ce que je mets dans mon corps, quoi. Alors il y a un truc, la petite parenthèse que je voulais dire par rapport à la biotine, la vitamine B8, parce que tu imagines bien qu'il y a de partout. Hein. Tous les scandales que tu entends, notamment par rapport aux médicaments, c'est à chaque fois une molécule artificielle. Tu peux être sûr, c'est bingo une molécule artificielle. Parce que par exemple, quand tu prends une molécule issue du vivant, c'est-à-dire une molécule naturelle ou de synthèse, comme j'ai expliqué, si des fois tu vas prendre des dosages un peu trop grands, tu vois. Par exemple, la vitamine C, concrètement, si tu prends un dosage trop grand que ce que tu as besoin, crois-moi bien que tu vas avoir un effet laxatif bien marqué, tu vois. Bon, bah là, tu réduis. Mais là, c'est un réel effet secondaire. Il n'est pas délétère. Parce que le lendemain, t'es pas mort. Ou il n'y a pas de scandale sur la vitamine C. Il n'y a pas encore eu de scandale sur l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est la vitamine C. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux réguler comme ça. Mais au moins, tu sais qu'il n'y a pas d'effet délétère. Ce que je voulais dire, par rapport au... Il y a des neurologues, je vois, qui préconisent la vitamine, la biotine. En fait, c'est de la vitamine B8. Hein. Ils appellent biotine, ça fait un peu médicament quand même. Oh, je les taquine un peu, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que toi, quand tu connais pas tout ça, tu as une sclérose en plaques. On t'a filé, je sais pas combien de médocs, des molécules artificielles avec des effets délétères dans tous les coins, puis il y a plein de trucs qui partent en sucette. T'as le foie qui va mal, les reins qui sont dans les choux. Puis un jour, on te dit, le neurologue, il est là, tu vois.
Ah, je vais te la faire comme ça. Tiens, le neurologue, il est là. Puis il dit, écoutez, on a un nouveau traitement et il n'y a pas d'effet secondaire. Oh, toi, tu dis, putain, la vache, il n'y a pas d'effet secondaire. Oh, la médecine a fait des progrès hallucinants. Il n'y a plus d'effet secondaire. Non, non, pas du tout. Non, en fin de compte, c'est juste qu'il va te donner une molécule de synthèse et il arrête de te donner tes merdes de molécules artificielles. C'est tout ce qu'il a fait, le gars. Mais c'est un petit joueur de poker, il n'a pas envie de perdre la face. Donc du coup, il va dire, bah, je vais vous passer de la biotine. Alors toi, tu es content, tu dis à tout le monde, tu peux même le dire sur YouTube, j'ai déjà entendu, tu vas dire, je prends de la biotine. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Oui, mais c'est normal, c'est une vitamine. C'est de la vitamine B8, c'est tout. C'est comme si tu disais, j'ai pris de la vitamine D en me mettant au soleil, il n'y a pas d'effet secondaire. Bah bien sûr, c'est naturel, la vie te l'a mis à disposition. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant que tu le sais, demande à ton neurologue. Dis-lui quand il dit de la biotine, tu dis mais c'est pas de la vitamine ça? Parce que s'il dit je vais vous donner des vitamines, tu vas dire bon, j'ai une sclérose en plaques quand même. Les vitamines c'est un petit peu léger quoi. Non, 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 ça marche bien aussi. Tu vois? Donc bref, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Et puis te dire par rapport, pour finir, combien, attends, je vois pas le temps, 21 minutes, bon je me dépêche. Le souci, ce que je veux dire, c'est qu'il y a juste un truc, c'est que les molécules issues de la vie c'est la gérer à fond. C'est-à-dire tu prends une molécule, qu'elle soit naturelle ou de synthèse, dupliquée par l'homme, mais une molécule qui existe à l'état naturel, ton corps sait la gérer. Point barre, ça se résume à ça. Donc il sait faire tout ce qu'il a à faire pour garder ce qu'il a besoin de garder et évacuer ce qu'il a besoin d'évacuer. Quand tu prends, on va prendre à l'échelle de la planète. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les molécules artificielles, c'est vraiment le fléau. C'est-à-dire que c'est ça qui fait tout merder, quoi. Par exemple, tu prends l'échelle de la planète. Si tu prends une peau de banane, la peau de banane, crois-moi bien que la planète, ça fait un petit bout de temps qu'elle sait la gérer, la peau de banane. Tu la jettes dans un coin, là. Eh ben, t'inquiète pas, la planète, elle va pas mettre longtemps à prendre ce qu'elle a besoin, puis à la désagréger, à ce qu'elle soit recyclée et tout. Par contre, tu poses une bouteille en plastique. Voilà, la bouteille en plastique, ça fait quelques dizaines d'années qu'elle doit la gérer, la planète. Donc la planète, ça commence à la faire chier, tu vois. Il y a tellement de trucs qu'on a mis en place avec des molécules artificielles. C'est bien, on sait le faire, les gars. Mais il faut se calmer un petit peu. Parce que, comment dire, les molécules qui existent à l'état naturel, tous les êtres vivants, les organismes de la moindre cellule à la planète entière, on sait gérer ça. Tu vois? Par contre, une nouvelle molécule, demander à tous les corps, la planète, les cellules, les êtres vivants et tout, de gérer ça. Attends, on ne peut pas gérer il sort des molécules artificielles toutes les semaines, il y en a 15. Mais non, mais on ne peut pas gérer ça, nous, on évolue, on ne peut pas évoluer 50 millions d'années en 10 ans, tu vois, c'est pas faisable. C'est peut-être pour ça qu'il y a plein de maladies. Et ça, je voulais le dire par rapport à ça, c'est qu'on se rend compte à chaque fois qu'il y a un taux de ce qu'on appelle des toxines, mais il y a un taux de molécules artificielles que le corps ne sait pas gérer et qu'il y a des maladies derrière qui se génèrent. Je vais faire 2 secondes et terminer sur l'autisme. L'autisme, c'est typique. Le nombre de métaux lourds, de molécules qui n'ont rien à faire là. Je ne parle même pas des pesticides. Je pense à un oncle qui a bouffé des pesticides et des herbicides pendant des années et qui a une belle leucémie avec ça. Bref. C'est trop, c'est trop. Quand tu vois les cas d'autistes, je vais finir juste sur là, quand tu vois comment ça progresse, et comment ça progresse ces dernières années, comme toutes les maladies chroniques, où on a affublé de pesticides, affublé de molécules artificielles dans les champs, affublé de molécules artificielles dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on respire, dans les déodorants, dans les shampoings, dans les maquillages, dans tout, et dans les médicaments qu'on n'arrête pas d'enfiler. Mais c'est ça le problème, les mecs. Arrêtez de mettre des molécules artificielles, on ne sait pas les gérer encore. Tu vois? Les cas d'autisme, faut se rappeler, par exemple, en 1980, il y avait 1 cas sur 5000. Je te parle même pas avant, je crois que c'était en 1940, c'était un cas c'était en millions que ça se comptait. Donc là, 1980, on va garder ces chiffres-là, 1 cas sur 5000. 1995, 1 cas sur 500. On a divisé par 10, les mecs. Et 2005, 1 cas sur 150. D'accord?
Je crois que les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 2015, je crois que c'était 1 cas sur 100. Non, c'était encore moins, je crois. Enfin bref. Et ils prévoient, je crois que c'est après 2030, bah, ils annoncent le 1 cas sur 2, quoi. 1 cas sur 2, les enfants autistes. Il n'y a pas de problème. Il faudrait peut-être arrêter les molécules artificielles. Les molécules artificielles, qu'elles soient dans les médicaments, les compléments, dans les compléments, aussi, il y a des compléments avec molécules artificielles. Molécules artificielles, quel que soit l'endroit où elle est, pesticides, herbicides, boissons, alimentation, médicaments, c'est mauvais pour toi. Il y a un mec qui est en train de tondre une plonge, je sais même pas si tu m'entends, tu vois? Parce que je dis, attends, je laisse passer. Ouais, non, je le laisse pas passer parce qu'il va mettre 100 ans. Bon, bref, fais gaffe à ce que tu mets dans ton corps. Prends bien le temps de remettre la vidéo pour voir les différences entre naturel, synthèse, artificielle. C'est très important. Et puis, je te laisse parce que l'autre, il va me bousiller les oreilles. Il va me péter la stéréo. Non, ça y est, il passe un petit peu. Ouais, je crois qu'il est resté là pour longtemps. Bon, tiens, tu vois, regarde. Attends, bouge pas. Je vais essayer sans bouger. Là, ça, c'est naturel, ça. Il n'y a pas d'artificiel. Et c'est aussi bon que des bonbons. C'est aussi sucré. Par contre, il n'y a pas toutes les merdes qu'il y a dedans. Là, je suis sûr que mon corps, il sait gérer ce truc-là. Bon, allez, j'arrête là parce que l'autre, il me gave avec la tondeuse. Là. Bon, allez, reste acteur pour ta santé. Prends soin de toi et puis et fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Ciao.